Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 4e épisode de Démystifier la banque, la chaîne qui vous familiarise avec le monde de la banque. Nous continuons toujours de survoler la banque de détail, qui est l'un des types de banques lorsqu'elles sont classifiées selon leur catégorie d'activité. Aujourd'hui, nous allons couvrir un aspect important qui est la sécurité et la protection des données bancaires. En particulier, quelles sont les mesures de sécurité en ce qui concerne la banque de détail? Dans le monde actuel, où les transactions financières sont devenues de plus en plus numériques, il est essentiel de comprendre les mesures de sécurité en place dans les banques de détail. En tant que client, il est important de savoir que votre argent est protégé et que vos informations personnelles sont sécurisées. Il est bon à savoir que les banques de détail mettent en œuvre plusieurs mesures de sécurité pour assurer la protection de vos comptes ainsi que de vos transactions. L'une des mesures les plus courantes est l'utilisation de ce qu'on appelle le cryptage. Ce processus utilise des programmes automatiques complexes ou des algorithmes pour sécuriser vos informations personnelles et financières lorsqu'elles sont transmises en ligne. Grâce à cette technologie, vos données sont codées de manière à ce qu'elles ne puissent pas être interceptées ou lues par des personnes non autorisées. De plus, les banques de détail utilisent souvent des systèmes de vérification d'identité pour s'assurer que vous êtes bien le titulaire du compte. Cela peut inclure des mots de passe, des codes PIN et même des technologies biométriques telles que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. Ces mesures supplémentaires visent à garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder au compte. En ce qui concerne les transactions, les banques de détail utilisent également des mécanismes de sécurité tels que la double authentification. Cela signifie que vous devez fournir des informations supplémentaires telles qu'un code envoyé sur votre téléphone portable ou par email pour valider une transaction, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour prévenir toute utilisation frauduleuse de vos fonds. Il est également important de noter que les banques de détail ont des équipes dédiées à la sécurité qui surveillent en permanence les activités suspectes sur les comptes des clients. Si quelque chose d'inhabituel est détecté, ils prendront des mesures pour protéger vos comptes et vous contacteront si nécessaire. Okay? À présent, parlons des fraudes bancaires et des précautions à prendre. La sécurité financière est une préoccupation majeure pour tous les clients, surtout lorsqu'il s'agit de gérer ses comptes bancaires. Les fraudes bancaires constituent une menace sérieuse et il est essentiel de prendre les précautions nécessaires pour se protéger. Elles peuvent prendre différentes formes, allant des vols d'identité aux transactions non autorisées sur vos comptes. Il faut savoir que les escrocs sont de plus en plus sophistiqués, utilisant des techniques innovantes pour tromper les clients. Les méthodes les plus couramment utilisées sont les suivantes. 1. Le phishing. C'est une technique utilisée par des individus malveillants pour tromper l'utilisateur d'Internet et les inciter à divulguer les informations personnelles, telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des informations bancaires. Ils envoient des emails ou des messages prétendant provenir de votre banque. Ces messages peuvent contenir des liens vers de faux sites web qui ressemblent à ceux de votre banque, ou vous inciter à ouvrir des pièces jointes infectées. En saisissant vos informations personnelles sur ces faux sites, ils peuvent accéder à votre compte bancaire légitime. Ils peuvent ensuite commettre des fraudes financières, de l'usurpation d'identité ou d'autres activités criminelles. 2. Le skimming. Les escrocs utilisent des dispositifs de skimming pour voler les informations de votre carte bancaire. Comment? Ils installent ces dispositifs sur des distributeurs automatiques de billets, des terminaux de paiement ou même des guichets de banque. Les dispositifs de skimming enregistrent les informations de votre carte lorsque vous l'insérez dans le lecteur, permettant aux escrocs de reproduire votre carte ou d'accéder à votre compte. 3. Le vishing, c'est une technique où les fraudeurs utilisent des appels téléphoniques pour vous tromper et obtenir vos informations personnelles ou financières. Ils peuvent se faire passer pour des employés de votre banque et vous demander de fournir des informations sensibles, telles que votre numéro de carte de crédit ou votre code PIN. 4. Le malware.
Les malfaiteurs utilisent des logiciels malveillants tels que des virus, des chevaux de Troie ou des enregistreurs de frappe pour infecter votre ordinateur ou votre appareil mobile. Une fois installé, le logiciel malveillant peut enregistrer vos informations de connexion, vos données bancaires et même prendre le contrôle de votre appareil à distance pour leur permettre d'accéder à votre compte bancaire. 5. L'ingénierie sociale. Les escrocs utilisent des tactiques d'ingénierie sociale pour obtenir des informations personnelles ou financières. Ils peuvent se faire passer pour des personnes de confiance, telles que votre conjoint, vos collègues, vos amis, et vous manipuler pour obtenir des informations sensibles. La liste n'est pas exhaustive, soyez donc vigilant face aux tentatives de ces techniques de fraude. Il est important de prendre des mesures de sécurité pour se protéger. Okay? En effet, il existe des mesures que chacun de nous peut prendre pour réduire les risques. Tout d'abord, il est essentiel de garder un œil attentif sur vos relevés bancaires. Vérifiez régulièrement vos transactions et signalez immédiatement toute activité suspecte à votre banque. Il est également recommandé de consulter régulièrement votre rapport de crédit pour détecter toute activité frauduleuse. Assurez-vous également de détruire correctement les documents contenant des informations sensibles, telles que les relevés bancaires ou les cartes de crédit périmées. Comme les malfaiteurs utilisent souvent des emails ou des appels téléphoniques frauduleux pour obtenir vos informations personnelles, ne répondez jamais à des demandes suspectes. Ne cliquez jamais sur des liens provenant de sources non fiables. Évitez de cliquer sur des liens suspects ou douteux. Vérifiez toujours les adresses des websites. Maintenez à jour les logiciels de sécurité ainsi que les antivirus de votre ordinateur ou téléphone pour détecter les menaces potentielles. Pour protéger votre code PIN, voici quelques mesures que vous pouvez prendre. 1. Ne partagez jamais votre code PIN à quiconque que ce soit en personne, par téléphone, par email ou par tout autre moyen de communication. 2. Choisissez un code PIN fort. Évitez d'utiliser des codes PIN évidents, tels que des combinaisons simples, 111, 1234, ou des informations personnelles évidentes, telles que votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Optez plutôt pour un code PIN unique et difficile à deviner. Par exemple, utilisez une combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. 3. Évitez de noter votre code PIN quelque part, que ce soit sur papier ou dans votre téléphone. Essayez de le mémoriser ou utilisez des méthodes pour vous aider à vous en souvenir. Okay? 4. Changez votre code PIN régulièrement, par exemple tous les 3 mois, pour réduire les risques d'usurpation. 5. Soyez attentif à votre environnement lorsque vous entrez votre code PIN sur un clavier ou un terminal. N'hésitez pas à couvrir à votre main. Assurez-vous qu'il n'y a personne qui puisse l'observer ou l'enregistrer. 6. Utilisez des mesures de sécurité supplémentaires, si possible. Activez les fonctionnalités biométriques telles que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. Assurez-vous que les machines que vous utilisez sont sécurisées et inspectez-les visuellement à la recherche de tout signe suspect. Okay? En prenant ces précautions, vous pouvez réduire considérablement les risques de fraude bancaire. Rappelez-vous aussi que votre banque est également là pour vous aider et vous fournir des conseils de sécurité supplémentaires. Restez informés, soyez vigilants et protégez vos données bancaires. Okay? Au prochain épisode, nous allons aborder le deuxième type de banque selon leur catégorie d'activité. Il s'agira de la banque d'investissement. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime ci-dessous et partager le lien avec vos proches, vos amis et votre famille. Cela nous permettrait ensemble d'atteindre un public encore plus large. Imaginez l'impact. Et si ce n'est déjà fait, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et rejoindre ma communauté. J'ai vraiment hâte de vous accueillir à bras ouverts. Merci infiniment pour votre soutien. À très bientôt. Démystifions la banque.